Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'abbaye de Chailly. Et cela ne pouvait pas mieux tomber puisque ce site vient d'être élu 3e monument préféré des Français. On peut donc être fier d'avoir dans notre département un aussi prestigieux monument. Bien sûr, d'autres vidéos ont déjà été réalisées sur cette abbaye, mais je voulais apporter ma pierre à l'édifice pour la faire connaître un peu plus et pour partager l'histoire de ce magnifique monument avec vous. Cette histoire commence au 8e siècle avec un moulin à blé sur la Lonnette. Vers 1100, le puissant seigneur de Mello, revenu sain et sauf des croisades, fit édifier ici un prieuré. Après y avoir installé une petite communauté religieuse déjà installée à Chailly, il la plaça sous la dépendance de l'abbaye bénédictine de Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, puis sous celle de l'abbaye bourguignonne de Pontigny. Trois personnages illustres allaient porter Chailly vers une renommée qu'elle conservera tout au long du Moyen-Âge. Louis VI dit le Gros, qui cherchait un lieu pour vénérer la mémoire de son cher cousin Charles le Bon, assassiné à Bruges en 1127. L'abbé Bernard de Clairvaux, qui, suivant l'exemple de l'abbaye de Cîteaux, imposait une réforme de la vie monastique par une stricte application de la règle de Saint-Benoît. Le troisième se nommait Thibaut IV le Grand, comte de Blois et de Champagne, le plus puissant des féodaux. Le 10 janvier 1137, quelques semaines avant sa mort, Louis VI fondait l'abbaye royale de Chailly. L'abbaye connut un développement rapide et devint un enjeu important pour les rois capétiens qui tenaient à établir une monarchie héréditaire et soumettre les féodaux. Chailly bénéficia de donations telles que des granges, exploitations agricoles, pastorales ou viticoles qui se multipliaient jusque dans un rayon de 100 km. Vers les années 1200 fut édifiée une seconde église abbatiale dont les dimensions, 92 mètres par 46, étaient proches de celles d'une cathédrale. En 1219, l'évêque Guérin de Senlis, accompagné des évêques de Toulouse et de Chartres, procéda à la consécration de la nouvelle église Notre-Dame. Guérin fut inhumé dans le chœur de cette même église. Au milieu du XIIIe, Saint Louis vint souvent à Chailly où il fit édifier la chapelle Sainte-Marie. Cette magnifique chapelle fut édifiée vers 1255-1260. L'attribution des fresques de la chapelle au peintre bolonais Francesco Primatricio, dit Primatis, a été proposée dès 1780. En 1875, après avoir restauré les peintures, Paul Balz et son frère agrémentèrent l'architecture avec les étonnantes gargouilles et surtout l'important décor en émaux peints dont j'ai parlé dans la découverte de Fontaine-Chailly puisqu'ils sont aujourd'hui dans l'église Saint-Saturnin. Vers 1378, le roi Charles V apporta tous ses soins à la restauration des bâtiments monastiques. En 1541, l'abbaye fut offerte à Hippolyte d'Este, cardinal de Ferrare et archevêque de Milan. La venue du cardinal d'Este allait faire entrer l'abbaye dans la modernité du XVIe siècle. Il engagea aussitôt d'importants travaux qui concernèrent à l'extrémité orientale du domaine le palais abbatial construit derrière la chapelle Sainte-Marie, à laquelle le réunissait une galerie de pierre dont il reste 5 arcades inspirées par Sebastiano Serlio. C'est à ce même Serlio que l'on doit le mur crénelé orné d'un portail qui sert d'entrée désormais à la célèbre roseraie que l'on nommait le petit jardin de l'abbé. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les abbés commendataires maintiennent les religieux de Chailly dans la frugalité financière. En juin 1721, le jeune Louis XV désigna comme nouvel abbé son cousin Louis de Bourbon, arrière-petit-fils du Grand Condé et frère du duc de Bourbon. Après avoir fait modifier radicalement les décors de l'église, il confia à Jean Aubert la construction de nouveaux bâtiments abbatiaux en lieu et place des édifices médiévaux. Mais l'aventure architecturale, faute de crédit et de réserves financières, seul le bâtiment nord, le futur château, et l'amorce de grandes ailes latérales furent construits sur tout ce prévu. En 1770 fut édifié les 2 pavillons de l'entrée du domaine. Dans l'impossibilité de rembourser les emprunts, l'abbaye fut alors l'objet de saisies sur les biens mobiliers et sur certains droits. La dernière eut lieu en 1784, provoquant le départ de 9 moines sur les 12 encore à Chailly. En 1786, il fut procédé à la liquidation judiciaire des terres. En novembre 1789, les biens de l'église étaient mis à la disposition de l'État. La commune voisine de Fontaine fut chargée de l'inventaire et de la surveillance de l'abbaye et de ses biens.
Elle s'acquitta fort bien de ce rôle. Les fermes furent vendues entre 1790 et 1793 et le domaine forestier resta bien national. C'est sous l'impulsion de Madame de Vatry, Rose Pamela de Ingerlo, qui acquit le domaine en 1850, que le bâtiment conventuel nord fut remis au goût du jour et le petit jardin de l'abbé devint une magnifique roseraie. Le 14 juin 1902, Nelly Jacquemart André devint la dernière propriétaire du château et à sa mort en 1912, elle légua l'entièreté du domaine de Chaly à l'Institut de France. Elle fut inhumée dans la chapelle Sainte-Marie où l'on peut voir d'ailleurs son magnifique tombeau. Cette dernière avait accumulé tout au long de sa vie et de ses voyages une quantité phénoménale d'objets d'art que vous pouvez découvrir dans ce château qui abrite désormais un musée à son nom. C'est aussi grâce à cette dernière qu'une centrale hydroélectrique fut installée dans un vieux moulin à grains édifié en 1807 près de l'abbaye. Dès 1904, 327 lampes illuminaient le château. Abandonnée en 1962, la centrale connaît une seconde vie grâce à la restauration scrupuleuse réalisée par les frères Fourreau. Merci à eux. De nos jours, l'abbaye est ouverte à la visite toute l'année et accueille quelques manifestations comme les fêtes du terroir, une chasse au trésor pour les enfants et un spectacle de fauconnerie et bientôt une aventure en famille pour Halloween. Il y a bien sûr tous les ans, en juin, les journées de la rose qui valent aussi bien par le site que par les senteurs qu'elle propose. Voilà, la visite de l'abbaye de Chaly s'achève, mais elle peut continuer pour vous sur place et en découvrant par vous-même toute la richesse du domaine de Chaly et pour vous rendre compte que la 3e place au monument préféré des Français n'est pas usurpée. Je tiens à remercier Monsieur de Kermel pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous dis bonne visite et à bientôt.